tout au long d'une année à la Chartreuse, Aliénor va découvrir le Périgord, un Périgord qui est celui de sa famille, mais qu'elle ne connaissait pas. Et cette Parisienne un peu internationale, qui n'avait pas beaucoup de racines, va découvrir aussi une autre façon de vivre, des liens entre les gens qui ne sont pas les mêmes, parce qu'ils remontent à plusieurs générations, parce qu'il y a une solidarité, il y a aussi un accent un peu chantant, il y a un plaisir du bien manger et du bien boire qui fait partie vraiment de la qualité de vie qu'elle découvre. Et puis il y a la Bastide de Monpazier. Qui est le pays des Bastides en Périgord. C'est une région donc, qui a été construite au moment de la guerre de Cent Ans entre l'Angleterre et la France. Et tout au long de la rivière Dordogne, des places fortes, des châteaux et des places fortes ont été construites par les rois pour se défendre contre les autres. Et c'est en particulier comme ça qu'elle va se rendre compte que son prénom d'Aliénor, qu'elle n'aimait pas beaucoup, au point qu'elle se fait toujours appeler Alia, a vraiment un sens et l'enracine dans une région où elle trouve sa place finalement. Une bastide, c'est une place forte médiévale construite d'un seul tenant par la volonté d'un seigneur ou d'un roi pour à la fois permettre des échanges économiques dans toute la région. Alors il y a en général la grande place et la place du marché central et toutes les rues autour sont construites selon un quadrilatère. Et les personnes, au sortir du Moyen-Âge, les bourgeois qui venaient s'installer là recevaient chacun un lot de terre absolument équivalente à celle du voisin, à charge pour lui d'y construire une maison. Ce qui fait que des siècles plus tard, on garde toujours une grande unité architecturale avec la pierre jaune et ensoleillée du Périgord et des influences venues d'un peu partout. Monpazier, c'est quelque part entre Bergerac, Périgueux, Sarlat, Belvès, un peu au nord de Cahors, loin, aujourd'hui très loin de tous les grands axes, mais à l'époque, la rivière Dordogne servait de lien de communication entre l'Auvergne et la mer.